Bonjour à tous, donc voilà c'est parti pour les vidéos. Donc sur la demande de pas mal de personnes, que ce soit sur Instagram, par mail ou par Facebook, on m'a demandé en fait de vous montrer un petit peu mon univers, de vous montrer un peu mes recettes parce que je poste pas mal de recettes sur Instagram, de recettes végétales. Voilà, c'est surtout ça en fait qui apparemment intéresse beaucoup les gens. Pourquoi végétale? Parce que j'ai une alimentation qui est végétale depuis maintenant bientôt 2 ans. Oui, à la fin de l'année, ça va faire 2 ans que j'ai ce type d'alimentation. Vous avez bien entendu, j'ai pas dit végétalienne parce que ça fait ça fait pas très longtemps, mais ça fait quelques semaines, voire quelques mois en fait que je n'accepte plus le terme de végétalienne. Tout simplement parce qu'en fait ça catégorise, ça met dans une boîte et ça ne me correspond plus du tout. Voilà, donc ça me convenait il y a quelques temps, au tout début, mais maintenant ça ne me convient plus du tout. Donc je préfère dire que j'ai une alimentation végétale et c'est pourquoi je fais des plats végétaux. Donc voilà. Donc sur cette chaîne, vous allez principalement voir donc, du coup, des recettes, des astuces, parce que pour beaucoup de personnes, c'est impossible de faire genre un tiramisu végétal, parce que le tiramisu, il faut des biscuits à la cuillère, ok, mais il faut par-dessus tout des œufs et du mascarpone. Non. Voilà un exemple de ce que je peux vous montrer de végétal, qui est très bon, et qui est très facile à faire en fait. Donc voilà. Donc il y a plein de plats, il y a plein de plats qui sont comme ça, les hamburgers, les steaks, de légumes, les steaks de lentilles, les steaks de pois chiches, les steaks de lentilles corail. Enfin voilà, franchement on peut vraiment jouer avec les légumes, les légumineuses, les fruits, on peut jouer vraiment sur plusieurs tableaux. Donc c'est vrai que il faut être curieux, voilà, il faut être curieux, il faut faire des recherches sur internet, il faut tester aussi, il ne faut pas avoir peur de se tromper, parce que combien de fois j'ai fait des gâteaux, mon chéri peut en témoigner, hein, un gâteau, moi je voulais faire un banana bread, un gâteau à la banane, je voulais mettre un petit peu de noix de coco, il était vraiment pas bon, il était à vomir, quoi. Il était vraiment pas bon, il avait le goût de savon, voilà, c'était vraiment pas ce que j'avais fait de meilleur. Donc voilà, donc il faut vraiment, voilà, il faut essayer, il faut tester, il faut être curieux, il faut oser aussi, parce qu'il y a plein de légumes, de fruits que je ne connaissais pas, que je connais à présent, que vous ne connaissez, je pense, peut-être pas, et que vous allez connaître. Donc voilà. Voilà un petit peu de quoi ma chaîne va parler, si jamais mes vidéos intéressent les gens, en fait, tout simplement. Donc aujourd'hui, en fait, je voulais vous faire une vidéo parce que j'ai été au magasin bio tout à l'heure. Donc ça fait plusieurs mois que je ne suis pas retournée. Donc il me manquait pas mal de produits. Mais là, j'ai pas acheté grand chose, juste vraiment ce qui me manquait, le minima. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Donc ça, c'est un indispensable pour moi. Donc là, voilà. L'huile de coco. L'huile de coco, c'est vraiment un produit dont je ne peux plus me passer, parce qu'il est vraiment il est utile à plein de choses, que ce soit en cuisine, que ce soit en cosmétique, faire les gâteaux, remplacer du beurre, vraiment pour plein de choses. Moi je l'utilise principalement donc, du coup, dans mes gâteaux, comme démaquillant, comme soin pour la peau, comme soin pour mes cheveux, parce que voilà, vous avez vu mes cheveux, hein, ils sont très frisés, très crépus. Donc ils ont besoin d'une grosse nutrition. Donc c'est vrai que l'huile de coco, c'est vraiment le produit toute utilité, qui ne coûte pas extrêmement cher. Ça doit coûter, combien je l'ai payé celui-là, 4 € je crois. 4 €. Après voilà, je suis pas allée dans le magasin bio que je vais d'habitude, parce qu'il n'était pas sur ma route. Mais voilà, celui-là je crois que c'était à 4 € les 200 ml, donc voilà, ça reste quand même abordable. Bon, c'est sûr que c'est plus cher que ce que vous pouvez trouver dans les supermarchés, mais voilà, je trouve que l'huile de coco c'est quand même un bon produit, un bon compromis. Si vous avez les cheveux très secs, si vous voulez vous démaquiller avec des produits vraiment naturels. Donc voilà, pour l'huile de coco.
Ensuite, donc j'ai acheté, pour rester dans la même thématique, la farine de coco. Voilà, la farine de coco. Donc ça, je vais l'utiliser parce que je ne l'ai encore jamais utilisé. Je connaissais de nom, mais je ne l'avais jamais testé. Donc je vais l'essayer tout à l'heure pour faire un gâteau. Donc si vous suivez ma chaîne Instagram, vous verrez certainement ce soir ou demain matin un gâteau apparaître sur mon compte. Donc je vais essayer ça. Et la farine de coco, en fait, j'essaye de trouver des farines sans gluten, parce que récemment, donc j'ai été consulter une naturopathe et en fait, si vous voulez, pour faire bref, j'ai été suivie par une diététicienne parce que j'avais besoin de perdre pas mal de poids. En 2012, j'ai perdu pas mal de poids. Le souci, c'est qu'une fois que j'ai arrêté la diététicienne, j'ai repris pratiquement tout ce poids. Et ensuite, j'ai réussi à en reperdre grâce en fait, à la naturopathie, à tout ce que j'ai découvert. Et en ce moment, je suis à un poids palier, mais vraiment un poids palier, et ça m'embête parce que j'arrive plus à perdre malgré l'alimentation que j'ai, qui est plutôt... voilà, je ne fais pas trop d'excès, enfin, je mange plus extrêmement gras, voilà. Et en fait, j'ai découvert que j'étais, non pas intolérante, mais sensible au gluten. C'est-à-dire qu'en fait, le gluten, chez moi, il va se stocker, tout simplement. En fait, le gluten, c'est la protéine du blé, donc c'est de la colle. C'est ce qui rend le pain ou les pâtes, leur texture. Et en fait, chez moi, si vous voulez, ça se stocke. D'autant plus que le blé de maintenant, enfin là, pas le blé, si le blé aussi, le gluten est modifié avec tous les OGM, etc. Donc au lieu d'avoir, je crois, 13 chromosomes, il y en a maintenant presque une trentaine. Donc voilà, donc mon corps en fait ne l'accepte plus. Et c'est pour ça en fait il le stocke. Donc ça fait... Maintenant, ça va faire 2 semaines que j'ai énormément réduit le gluten. C'est pour ça que je cherche des alternatives donc à la farine de blé. Et j'ai trouvé la farine de coco. Donc on va essayer tout ça et puis je vous en dirai des nouvelles. Voilà, pour fermer la parenthèse. Sinon, ça, piment de Cayenne. Piment de Cayenne, pourquoi faire parce que je mets ça le matin. Donc le matin, je me fais un grand verre d'eau tiède avec du citron et je rajoute un petit peu de piment de Cayenne parce que du coup, ça va permettre de booster mon organisme et de le remettre en état de fonctionnement. Si vous voulez. Donc voilà, donc ça c'est super, c'est top. Après, pas besoin d'en mettre une tonne. Mais ça c'est vraiment top. Le matin dans un grand verre d'eau dans un grand verre d'eau tiède avec du citron et un petit peu de piment de Cayenne, voilà, vous êtes boosté pour la journée. Sinon j'ai acheté, parce que ça en fait il m'a manqué, mais j'en ai tous les jours, enfin tout le temps dans mon placard. Donc boisson, donc voilà, du lait à l'avoine, et du lait de riz. Voilà. Lait d'avoine, lait de riz, je bois aussi donc, du lait d'amande, du lait de noisette. En ce moment c'était beaucoup vraiment des noisettes, donc là j'avais envie un petit peu de changer. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu me mettre un petit peu aussi à l'avoine et au riz. Sinon aussi, ce que mon chéri adore, c'est pour ça que j'en ai pris du jus de tomate. Voilà, donc je pense que ce soir on va se faire un petit jus de tomate avec une bonne salade. Ça c'est vrai que c'est super bon, c'est super simple. Vous avez une bonne portion de légumes là-dedans, donc c'est vraiment top. Donc celui-ci est bio. Et dedans, voilà, il y a juste du jus de tomate en fait. Il n'y a rien, il n'y a même pas d'additif, il n'y a même pas de... Il n'y a rien du tout. Il y a juste du jus de tomate. Donc ça c'est vraiment top. J'en ai acheté 2. Sinon, là, la crème de thym, donc c'est de la crème de sésame. Pourquoi? Parce que le matin, donc, je mange des fruits avec quelques oléagineux. Sauf qu'en ce moment, j'en ai un petit peu assez de manger des noix ou des noisettes ou des amandes comme ça à la croque. Donc j'ai voulu en fait à la base m'acheter un petit pot de crème d'amande. Crème d'amande, sauf que ça coûte super cher. Le petit pot, alors celui-là c'est quoi? Alors ça c'est de la crème de thym.
Donc le pot il fait 225 grammes et il coûte 3 euros. Donc ça reste abordable parce que le pot de crème d'amande ou même le pot de crème de noisette, ça coûte le pot, je sais bien plus combien c'est pas plus grand que ça et ça coûte 10 euros. Donc là j'avais pas envie de mettre 10 euros pour un pot d'amande, donc je me suis mis sur le terrain. C'est spécial, c'est vrai qu'il faut aimer le goût, mais moi j'adore. Ensuite, de nouveautés, donc Yogiti. Hop. Donc donc ça s'appelle Joie de vivre, donc c'est basilic, zeste d'orange et piment. Donc voilà pour booster, parce que moi j'adore les infusions. Même si souvent je les laisse refroidir et grand désordre de mon chéri, ça l'énerve. Et aussi Ginkgo. Voilà, Ginkgo, citronnelle et verveine. Donc celui-là je l'ai jamais essayé, donc voilà. Donc ce sera un test pour ce soir. Ensuite, la levure de bière. La levure de bière, bon ça il y a quelques traces de gluten dedans, hein, malheureusement. Pourquoi? Parce que pour on va dire, me donner un petit peu plus de vitamines, la vitamine B1, B2, B3, la vitamine B5, la vitamine B6 et la B9 aussi. C'est tout ce qu'on retrouve en fait dans la levure de bière pour me complémenter un petit peu. Voilà. Donc ça c'est top. Donc vous saupoudrez ça en fait sur vos salades, sur vos plats ou quoi que ce soit. J'ai également de la spiruline que je saupoudre de temps en temps donc, sur mes plats. Donc c'est vrai que c'est top. C'est top, ça donne en plus un petit goût, ça assaisonne un peu et ça permet, moi je trouve un petit peu de réduire le sel parce que j'étais une accro au sel il y a quelques temps. J'en mange toujours, mais j'ai quand même pas mal diminué et si je pouvais encore plus le diminuer, ça m'arrangerait. Donc voilà la levure de bière. Et ensuite, parce qu'après j'ai encore un autre petit truc à vous montrer. Ensuite la farine de pois chiche. Voilà, donc j'ai découvert les galettes Soka, je crois, ou Soka, je ne sais pas comment on prononce. Donc une cliente de Flexologie m'a donné une recette pour faire ces galettes, parce que je cherche forcément des galettes à faire sans gluten. Donc elle m'a donné une recette de Soka, et du coup je vais essayer ça avec la farine de pois chiche, donc je vous en dirai des nouvelles. Et le petit dernier, donc ça j'ai découvert ça tout à l'heure. Bon, à mon avis il y a pas mal de personnes qui doivent connaître quand même. Ou si vous ne connaissez pas, essayez, parce que franchement c'est vraiment une tuerie. C'est du kombucha, je ne sais plus comment on prononce plus, kombucha ou kombucha. En fait c'est un champignon fermenté. Voilà, qui est donc ça fait une boisson. Moi je l'ai pris au gingembre parce que j'adore le gingembre. J'adore le gingembre. Après c'est très 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 bon aussi pour votre organisme, le gingembre. Par contre voilà, ne prenez pas le gingembre des magasins chinois, des trucs, en tout cas des magasins chinois, les restaurants chinois, japonais, vous avez le gingembre sous vide qui est vraiment, il n'est pas bon du tout quoi, il est vraiment vraiment pas bon. Moi j'achète du gingembre frais et c'est vrai que ça n'a rien à voir. J'en ai mis encore avant-hier dans une des salades avec du curcuma. C'est top quoi, c'est vraiment top. Et mon chéri qui n'aime pas le gingembre, là il l'a apprécié. Donc c'est vrai que voilà, le gingembre, n'achetez pas les choses sous plastique, là sous vide, c'est vraiment pas bon. Privilégiez donc le gingembre frais ou même le gingembre encore en poudre. Donc voilà, ça c'est top. Donc voilà, j'ai découvert en fait cette boisson Karma. J'en ai goûté un petit peu tout à l'heure. Donc en fait c'est une boisson, en fait c'est du thé froid pétillant. Voilà, parce que en fait ça a été fermenté et donc c'est plein d'enzymes et de probiotiques. Donc c'est vrai que c'est énorme, c'est très très bon pour l'organisme. Donc voilà, c'est vrai que là j'ai goûté au gingembre et j'en suis fan. Bon la bouteille, je ne sais plus si je vous ai dit, environ à 3 euros. Voilà, c'est une bouteille de 500 ml, donc c'est vrai que c'est pas donné. Mais bon, de temps en temps, il faut savoir se faire plaisir et se faire du bien. Donc là pour les produits que je vous ai montrés, j'en ai eu pour 40 euros. 42 euros. Bon, c'est sûr que voilà, pour ce que j'ai, ça reste pas très. Ça reste abordable, on va dire. Voilà, ça reste abordable.
parce que je suis sûre que vous allez en supermarché, j'ai combien d'articles? Là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, j'ai 12 articles, 13 articles pardon. J'ai 13 articles, j'en ai pour 42 €. Vous allez dans un supermarché, si vous achetez tout ce qui est coca, tout ce qui est chips, tout ce qui est quoi, paquet de gâteaux, voilà, des choses comme ça, pour 13 articles, bon, on n'arrêtez pas pour 40 €, mais je pense pas que vous serez loin des 35, 30. Donc voilà, on va peut-être mettre 10 € de plus et avoir des choses un petit peu plus saines. Et en plus, voilà, il y a des choses que vous pouvez essayer, quoi. Si ça vous plaît, bah, tant mieux, vous en rachèterez. Et si ça ne vous plaît pas, bah, c'est vrai que ça ne vous plaît pas, quoi. Mais c'est vrai que là, il faut essayer, il faut tenter, il faut se lancer. Et si ça vous plaît, bah, c'est top, quoi. Donc voilà, donc les courses que j'ai faites aujourd'hui au magasin bio. Ouais, ça faisait quand même presque 2 mois que j'étais pas retournée. Bon, après j'avais encore ce qu'il fallait, parce que par exemple le pot de huile de coco, j'avais un grand pot. J'avais vraiment un grand pot, donc voilà, pour ça, c'est vrai que c'est vraiment, en fait, l'huile de coco c'est mon indispensable. C'est vraiment mon indispensable. Ensuite, bah, le reste, j'en avais encore un petit peu, mais voilà, je pouvais faire sans. Donc voilà, donc aujourd'hui c'était principalement mes courses du jour. Et comme je vous disais, donc prochainement, donc vous verrez des vidéos pour des recettes ou des astuces ou ce que vous voulez, ce que vous pouvez me demander sur Instagram, sur Facebook, par mail. Si vous voulez que si vous souhaitez que je vous parle de quelque chose de spécial, n'hésitez pas. Même si c'est sur la naturopathie, parce que ça je vous ai pas dit, en fait je suis réflexologue plantaire sur Metz, au centre-ville, et également étudiante en naturopathie, donc j'ai bientôt terminé, et si je peux vous aiguiller sur certains points et sur certaines choses, des choses que vous ne connaissez pas, des choses qui vous interpellent, des choses sur les aliments, si vous ne savez pas faire des combinaisons, des choses comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Et voilà, donc on en a fini pour aujourd'hui. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et je vous souhaite une belle fin de journée. Bisous!